Médiation animale, c'est apporter du réconfort, c'est stimuler, c'est recréer du lien social dans certains cas, comme les ateliers aujourd'hui. C'est aussi en partenariat avec des soignants ou des thérapeutes, créer des objectifs. Par exemple, un kinésithérapeute, il peut faire appel à un intervenant en médiation animale pour stimuler une personne, pour améliorer sa motricité, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, en fait, nous, à l'association, on intervient avec différents animaux qui ont été spécifiquement formés pour ça. Donc nous avons des cochons d'Inde, des gerbilles, des lapins, des cochons d'Inde, des chiens et des poules et des tourterelles. Voilà. Et en fonction de l'objectif qu'on se fixe, on va travailler avec tel et tel animal. Par exemple, un lapin, il va apporter beaucoup de réconfort, il est très apaisant. Parce qu'un lapin, on peut le caresser, le toucher, le sensoriel est extrêmement important en médiation animale. Ça va forcément apaiser la personne. Voilà, en caressant un lapin, tout de suite, on a un apaisement instantané. Le cochon d'Inde, il va être stimulant. On peut travailler la motricité avec un cochon d'Inde en faisant, par exemple, en faisant préparer un repas. Le cochon d'Inde, il a la réputation de manger beaucoup. Donc du coup, grâce à ça, on va pouvoir nourrir facilement un cochon d'Inde dans ses ventres. La personne va pouvoir découper des légumes. Alors c'est des choses qui paraissent toutes simples, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une stimulation importante, quoi. Donc voilà. Donc les objectifs vont être vraiment différents par rapport au public qu'on va cibler. Et par exemple, la tourterelle, c'est toujours un peu féerique de voir une tourterelle voler. Donc là, on va déclencher de l'émerveillement tout de suite. Voilà. Et puis l'animal ne juge pas, donc il va avoir le même comportement avec toutes les personnes, qu'elles soient fragilisées ou non par la maladie. Lui, il va être pareil. Les personnes âgées, tout ça, aiment bien quand même le contact avec les animaux. Souvent, elles en ont eu chez elles, celles qui sont placées aussi. On les touche, on joue avec, ça nous distrait, quoi, ça nous rappelle le jeune temps, si vous voulez. On les fait un petit peu manger. À nos âges, on est quand même isolés un petit peu. Alors là, on se retrouve régulièrement et puis il y a un échange. C'est chaleureux, c'est sympathique, ça fait du bien, quoi, ça change un peu les idées. Et vous avez une préférence pour un animal ? Moi j'aime bien le lapin, quoi. Puis Elliot, le cochon d'Inde, oui. Ils sont un petit peu plus gros, quoi, que les tout petits, là, que les petites gerbilles qu'on a du mal de tenir, qui filent un peu partout. Ça apporte énormément aux personnes âgées, Même surtout celles qui ont des difficultés motrices, quoi. Encore plus celles-là.